Et alors, vous allez Oui. voir, on va papoter avec Slimane. On va faire comme sur les théâtres, de qu'on se montrait les choses. Et n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. Comme vous le disiez, Sylvie, en introduction aussi, on va essayer de faire une animation qui va être à la fois vivante, mais surtout très factuelle, parce qu'on va aller directement sur la plateforme pour vous montrer comment elle fonctionne, et pour vous montrer un parcours, on va dire, idéal d'un candidat qui viendrait sur notre plateforme, d'une pour rechercher dans un premier temps une entreprise accueillante, et dans un deuxième temps, formaliser sa demande d'immersion en remplissant un formulaire de convention, et vous montrer dans un troisième temps l'impact que ça va pouvoir avoir vous en tant que structure prescriptrice. Donc, comme on vous le disait, si vous avez des questions, soit vous les posez sur le fil, soit vous levez la main. Et là, pour le coup, comme c'est moi qui anime pour le début, c'est Sylvie qui me dira s'il y a des questions et j'interromprai ma présentation au fur et à mesure de vos questions. Et ben j'y vais. Donc là, on est sur la plateforme Immersion Facilitée. Je ne sais pas si tout le monde a déjà eu l'occasion d'y aller. En tout cas, elle est composée en 3 grandes parties. Une partie candidat, une partie entreprise et une partie prescripteur. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, comme je vous le disais, c'est qu'on va vraiment se concentrer sur le parcours d'un candidat qui vient sur notre plateforme. Donc là, on va aller sur la première partie candidat. Et là, évidemment, avant de remplir un formulaire de convention, il faut déjà avoir trouvé une entreprise accueillante. Donc, je précise, on a 2 possibilités pour trouver une entreprise accueillante. Ou bien on l'a déjà lorsqu'on vient sur la plateforme parce qu'on s'est déjà mis d'accord avec une structure, une entreprise qui va nous accueillir en immersion. Et là, on vient sur le site uniquement pour remplir la demande de convention. C'est tout à fait possible. Ou bien on n'a pas encore l'entreprise accueillante et on peut aussi s'appuyer sur un annuaire d'entreprise accueillante que l'on propose. Et là, on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc, rechercher une entreprise accueillante. Et là, je vais vous faire bosser un petit peu. Est-ce que vous avez une idée d'un métier sur lequel vous voulez que je recherche? Un métier, une zone géographique? Les deux. Soit vous prenez la parole directement, soit vous me le mettez en message, peu importe. On a une entreprise. Soigneur animalier. Soigneur animalier. Soigneur animalier. Allez, on a sinon développeur web à Montpellier. Ouais, je viens de voir aussi dans les conversations secrétaire médical, développeur web. Alors, on va essayer soigneur animalier déjà, on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu peux me dire sur les métiers, à quoi ils se référencent? Est-ce que ça peut arriver qu'on ne trouve pas un métier, par exemple? Alors, c'est vraiment par rapport aux fiches ROM. Donc, normalement, tous les métiers sont bien enregistrés par rapport aux fiches ROM, mais ça peut arriver qu'on ne trouve pas d'entreprise accueillante. Mais on le verra par la suite. Par contre, normalement, tous les métiers sont bien référencés par rapport au logiciel de fichiers ROM. On disait soigneur animalier. Hop. Et donc, on avait Montpellier, c'est bien ça? C'est ça. On va au soleil. Ok, allez, on va au soleil, c'est parti. Donc, je m'y attendais un petit peu. Donc, on a tapé soigneur animalier à 10 km autour de Montpellier. Donc, on est resté sur une zone très proche de la ville. Et on voit qu'on a des résultats de recherche, mais qui sont topés tentez votre chance, comme vous pouvez le voir ici. Là, ça veut dire que ce sont des entreprises qui ne sont pas directement référencées sur notre site comme entreprise accueillante. Donc, ils n'ont pas fait cette démarche-là. Et comme on n'a pas pu trouver d'entreprise accueillante dans la zone géographique recherchée, on vous propose un panel d'entreprises qui est directement référencé sur une application qui s'appelle La Bonne Boîte. C'est une application qui appartient à l'Emploi Store de France Travail. Ça permet, en tout cas, quand il n'y a pas de résultats de recherche ou très peu, de pouvoir quand même avoir des entreprises qui potentiellement auraient des besoins en termes de recrutement dans les mois à venir et qu'on pourrait contacter, donc, comme son nom l'indique, chez qui on pourrait tenter notre chance pour éventuellement proposer une immersion. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont sensibles forcément à l'immersion, mais comme elles auraient des besoins, potentiellement, elles pourraient être intéressées. Donc là, si on fait tenter notre chance, ça nous permet soit d'aller voir l'offre sur la bonne boîte, donc en général, on a les coordonnées de l'entreprise directement sur la bonne boîte, soit de pouvoir la localiser sur Internet, comme on irait faire une recherche spontanée d'entreprise sur Internet quand on n'a pas forcément d'entreprise accueillante au départ. Donc là, c'est la première solution. Je vais élargir un petit peu, voir si j'arrive à trouver des entreprises accueillantes sur ce domaine-là. Ouais. En élargissant autour de Montpellier à 50 km, on voit qu'on a quelques résultats d'entreprises accueillantes. Donc là, on voit bien la différence entre les deux.
L'entreprise accueillante, c'est une entreprise qui est venue spontanément sur notre site, qui s'est référencée et qui a indiqué qu'elle était d'accord pour recevoir des gens en immersion sur le métier de soigneur/soigneuse animalier. Alors, ça ne veut pas dire effectivement qu'elle va accepter toutes les demandes, encore une fois, hein, ça reste l'offre et la demande, mais en tout cas, elle est sensible au fait de recevoir des gens en immersion. Et là, si par exemple, je suis intéressé par la première, élevage Seran-Larzac, je la contacte. Et à la différence des entreprises accueillantes où je peux simplement les localiser, là, je vais pouvoir envoyer directement un message. En choisissant l'objet de l'immersion, parmi les 3 que vous connaissez, je pense, pour la plupart, hein, je le rappelle quand même, les 3 objets d'immersion, c'est découvrir un métier ou un secteur d'activité, confirmer un projet professionnel ou initier une démarche de recrutement. Donc là, je vais choisir quel est l'objet de mon immersion. Je vais pouvoir indiquer un message pour expliquer pourquoi j'ai envie de faire une immersion dans cette entreprise-là. Alors nous, on propose un message prédéfini, c'est pour les personnes qui sont un peu en manque d'inspiration, mais alors, j'ai entendu peut-être une question, non, ou une intervention? Je crois qu'il y a un micro ouvert. Oui, c'est un micro ouvert. Ouais, d'accord, ça marche. Donc, comme je vous le disais, nous, on propose un message prédéfini. Ça peut accompagner les candidats qui ne seraient pas forcément inspirés pour faire un message. Mais encore une fois, le message, et surtout vous qui accompagnez du public, c'est de bien indiquer aux personnes qui font une demande de contact de faire un message le plus personnalisé possible. Les coordonnées de la personne, prénom, nom, adresse mail, numéro de téléphone, 4 informations qui sont obligatoires. Et une dernière qui reste facultative, mais qui peut être un vrai plus, c'est de joindre une page LinkedIn ou un CV en ligne. C'est tout à fait possible. Et lorsque tout est rempli, on envoie la demande. Et lorsque la demande est envoyée, elle arrive directement sur l'adresse mail de l'entreprise, adresse mail qu'elle aura elle-même remplie lors de son référencement. Et donc là, si j'avance un petit peu dans le parcours du candidat, on va partir du principe, donc j'ai contacté l'entreprise, que l'entreprise a reçu ma demande et qu'elle souhaite réaliser une immersion avec moi, elle me recontacte par téléphone ou par mail. On se met d'accord ensemble sur les conditions de l'immersion, la date, les durées, le métier à observer, les conditions à observer pendant, enfin les objectifs pardon, à observer pendant l'immersion. Et lorsqu'on est d'accord sur les infos essentielles, évidemment, la deuxième étape, c'est d'aller formaliser cet échange. Et pour le formaliser, on va aller remplir ensemble un formulaire de convention. Donc, jusqu'à il y a encore quelques années maintenant, ou quelques mois, on peut dire, la plupart des formulaires se faisaient sur un CERFA papier. Donc, c'est un CERFA qui est délivré par un prescripteur, en général France Travail. Ce CERFA, il est rempli par toutes les parties, l'entreprise, le candidat, puis en signature finale, le prescripteur, avec tout ce que ça peut impliquer comme temps de perdu, comme démarche administrative et comme risque aussi de déperdition. Là, on est sur un formulaire qui est 100% dématérialisé. On est toujours sur la partie candidat et on va pouvoir aller remplir la demande de convention. Encore une fois, l'idée générique du site, c'est de rendre les démarches plus simples et plus faciles et plus rapides. Dis-moi, Slimane, du coup, il y a une différence entre les immersions facilitées et les PMSMP? Aucune, si ce n'est le mode d'administration de la convention. Okay. Le cadre légal est exactement le même. On est sur 1 jour à 1 mois maximum. On est sur une durée hebdomadaire et durée horaire qui est vraiment calquée sur le métier. C'est-à-dire que si dans une entreprise, on est sur 35 heures, on fera 35 heures. Si on est sur 38, si on est sur 40, on le fait dans la mesure où on reste vraiment dans le cadre légal de la durée de travail. Mais le cadre légal est exactement la même que sur une PMSMP classique par un CERFA papier. Donc c'est une PMSMP, simplement nous, on est sur une version vraiment dématérialisée et facilitée. Super, merci. Oui. Alors, donc là, on a cliqué sur remplir la demande de convention et on voit qu'on a 3 onglets. Je commence volontairement par le dernier qui est un centre d'aide sur lequel on ira un peu plus tard. On va dire qu'on va se concentrer sur les 2 premières. Si moi, en tant que candidat, je suis demandeur d'emploi inscrit à France Travail, mais surtout suivi par France Travail, je vais passer par la deuxième option. Je remplis une convention avec mes identifiants France Travail. Donc là, je vais mettre identifiant, mot de passe France Travail. Et là, je vais être automatiquement rattaché à mon agence France Travail de référence et à mon conseiller référent. Et donc, ce sera mon agence France Travail de référence qui se portera prescripteur de mon immersion. Si
je ne suis pas suivi par France Travail ou je ne suis pas inscrit par France Travail, ou en tout cas je suis suivi par une autre structure que France Travail, je passerai par la première option. Je remplis une convention sans identifiant France Travail. C'est à mon sens, mais on en discutera tout à l'heure, je pense, l'option qui sera choisie par les personnes que vous accompagnez actuellement. Mais à vérifier en fonction de ce que vous me direz. Juste, j'en profite du coup, comme ça Oui. je donne les consignes en même temps, c'est pédagogiquement, c'est bien. Bien sûr. Effectivement, nous, notre public, c'est les salariés du secteur privé et les indépendants, donc on passera toujours de ce côté-là, enfin en tout cas par cette voie-là, notamment parce que la délégation de convention que l'on a avec France Travail nous impose que si la personne est inscrite à France Travail, même si on l'accompagne nous, dès lors qu'elle est inscrite à France Travail, c'est France Travail le prescripteur. Nous, on ne peut pas être prescripteur. Donc du coup, ça passera forcément par une convention sans identifiant France Travail. Mais par contre, vous pouvez être amené quand même à accompagner des gens qui sont inscrits à France Travail, c'est possible? Ou pas du tout? À la marge, c'est-à-dire À il la faut marge. aussi qu'ils soient salariés ou D'accord. indépendants, voilà, mais c'est D'accord. quand même à la marge en général. Donc quoi qu'il arrive, les personnes que vous accompagnez, on passera par la première option. Ça marche. Donc là, on passe par la première option. Alors, j'ai envie de dire, dans les deux cas, on arrive exactement sur le même formulaire. Simplement, il y en a un qui est pré-rempli avec un lien qui est déjà fait avec France Travail et pas l'autre. Donc là, on va aller voir à quoi ressemble le formulaire en passant par la première option, celle qui sera favorisée pour vous. Donc on arrive sur un formulaire qui est encore une fois très classique, hein, où on va choisir son département. Donc on va rester sur Montpellier, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure. On va aller dans le 34, un petit peu de chaleur, ça fait du bien. Et là, on va aller choisir le prescripteur qui sera donc prescripteur de l'immersion. Alors, il faut que je vous retrouve. C'est peut-être Alors celui-là, nous, c'est c'est IBC. opérateur CEP et il y en a plusieurs. Ouais, Il y a le CIBC j'en vois un Gare là, Lozère peut-être. Hérault, il y a la CMA 34, il y a le Ok, Greta. Il y en a ok. plusieurs normalement. Bon, on va choisir le premier, hein, voilà. Après, ça dépendra vraiment de qui est accompagné et qui réalise l'immersion. Mais juste pour l'exemple, on va choisir le premier, par exemple. Donc là, on a choisi son prescripteur. Je le rappelle, juste je fais une parenthèse volontairement, mais le rôle d'un prescripteur, il est très important. Il a une double responsabilité. La première, c'est évidemment l'accompagnement de la personne, et ça, vous le faites au quotidien avec les salariés que vous accompagnez, toujours dans cette notion de parcours et d'orientation ou réorientation professionnelle. Je pense que c'est un peu le cas pour des salariés. Et la deuxième responsabilité très importante, c'est d'être responsable de tous les risques d'assurance pendant l'immersion. Donc, ça veut dire que si la personne devait avoir un accident pendant l'immersion, c'est couvert par le prescripteur. Et si la personne devait avoir une responsabilité civile, casser du matériel pendant l'immersion, ça peut aussi arriver. C'est le prescripteur qui en est responsable, en tout cas au niveau des assurances. Donc, c'est quand même un rôle qui est très important et qui est impactant. Ensuite, on va aller remplir les infos sur le candidat. Donc, quand je dis on, c'est bien évidemment le candidat lorsqu'il remplit le formulaire. Ça peut être aussi l'entreprise qui remplit le formulaire, c'est possible. Ou ça peut être vous avec le candidat si vous le faites en direct. C'est tout à fait possible. Donc, les infos sur le candidat, hein, classique, état civil, date de naissance, adresse mail. Je m'arrête 2 secondes là-dessus, mais c'est un point extrêmement important parce que tous les échanges que vous allez avoir se font uniquement par mail. Donc, très important de bien vérifier que l'adresse mail qui est renseignée soit la bonne et qu'elle soit consultée. C'est un point très important. Numéro de téléphone, c'est aussi important parce que derrière, on aura aussi des relances qui se feront par SMS. Donc, bien choisir le bon numéro de téléphone. Indiquer si on est majeur protégé, oui ou non. Si le candidat qui réalise l'immersion a une reconnaissance travailleur handicapé, alors évidemment, c'est facultatif, hein, il n'est pas obligé de le préciser, même s'il en a une, évidemment. Une personne à prévenir en cas d'urgence, en cas d'urgence. Ça aussi, c'est optionnel. Donc, on ne rejettera pas une immersion si on n'a pas de personne à prévenir en cas d'urgence. C'est un point important aussi. Et puis, et là, ça va concerner directement les personnes que vous accompagnez. Si le bénéficiaire est salarié, donc c'est le cas des personnes que vous accompagnez, est-ce que l'immersion va se dérouler pendant le temps de travail habituel, oui ou non? Si c'est pendant le temps de travail habituel et que je mets oui, il faudra forcément l'accord de l'employeur actuel. C'est logique, puisque la personne va devoir s'absenter pendant le temps de Slimane, travail. je coupe parce que Oui, nous, on a l'obligation de la réaliser hors temps de travail. C'est dans la délégation de prescription avec Pôle emploi Occitanie.
Eh ben, super. Merci pour la Ça ne précision. peut pas Comme se ça, faire on sur perd le pas de temps de temps. Merci travail. beaucoup. Je le précise, comme ça tout le monde a l'info, comme ça enregistré. Eh ben, c'est super. C'est parfait. Merci beaucoup pour la précision. Il ne faut pas hésiter quand il y a des choses comme ça. Comme ça, on est bien au clair par rapport à vos problématiques à vous. Donc là, on est bien sûr non. Du coup, on ne sera pas concerné par l'autre option. Les coordonnées de l'entreprise. Donc, quand j'en suis là en tant que candidat, j'ai deux options. Soit je connais déjà les infos en lien avec l'entreprise, à savoir le numéro SIRET, le prénom et les coordonnées du tuteur de l'entreprise. Soit je n'ai pas forcément ces infos et à tout moment, je peux partager la convention. Partager la convention, ça veut dire qu'il me faut simplement l'adresse mail de l'employeur que j'indique ici et je partage la convention. Et l'employeur qui recevra par mail un lien, qui va cliquer dessus et qui va arriver sur cette même convention qui sera déjà pré-remplie par le candidat. Et inversement, si c'est l'entreprise qui remplit, elle peut le faire à tout moment pour aller faire remplir l'autre partie au candidat. Encore une fois, c'est pour permettre de rendre les choses plus simples, plus rapides et éviter de devoir à chaque fois s'appeler et prendre le temps de se rencontrer pour remplir le formulaire. Alors, je Alors, t'arrête, j'ai une main Sylvain, il y a levée. une question. Excuse-moi, Ouais. il y a une question qui veut être posée. Donc, je vous en prie, allez-y. C'est Oui, Aline. je voulais savoir en fait si il y a obligatoirement un tuteur qui est désigné dans Alors oui, l'entreprise. oui. Et encore une fois, ça fait partie du cadre légal, qu'on soit sur une version dématérialisée ou sur un CERFA papier. Le tuteur ou la tutrice est obligatoire pour l'immersion. Il faut forcément que la D'accord. personne soit accompagnée d'un tuteur. Et c'est un tuteur qui est en fait dans l'entreprise? Alors oui, forcément, tout à fait, parce que c'est D'accord. la personne qui va accompagner le candidat pendant l'immersion, tout au long de l'immersion. D'accord, c'est un tuteur qui va suivre la personne pendant toute son immersion et qui après va faire peut-être un compte rendu au prescripteur, hein? Tout à fait. En fait, on va prendre l'exemple d'une immersion qui va durer une semaine, hein, c'est un exemple. Le tuteur ou la tutrice va accompagner le candidat tout au long de l'immersion pour lui faire découvrir le métier. Donc, en général, alors c'est pas une obligation, hein, mais en général, le tuteur ou la tutrice, c'est quelqu'un qui est expert dans le métier qui sera observé. Un responsable de service, un salarié qui connaît le métier, parce que l'idée, c'est de bien faire découvrir le métier et toutes les ficelles qui vont avec. Donc, pendant toute l'immersion, le tuteur ou la tutrice va accompagner le candidat ou la candidate. Et effectivement, à l'issue de l'immersion, il y a un bilan qui sera rempli par le tuteur ou la tutrice pour indiquer comment s'est passée l'immersion, si les objectifs de l'immersion ont été atteints, avec tout un tas de commentaires qui seront donnés au prescripteur derrière. Donc Très effectivement, bien, voilà pourquoi merci. le rôle du prescripteur du tuteur est très important. Merci pour l'information. Et avec plaisir. Bah, ça me permet aussi de rebondir sur ça, c'est que le tuteur peut être à la fois tuteur et représentant de l'entreprise, ça arrive aussi, et dans ces cas-là, on met oui. Mais parfois, on a deux personnes différentes. On va avoir le tuteur qui va vraiment avoir le rôle d'accompagnement et de tutorat de la personne pendant l'immersion, mais le signataire de la convention, ça va être une autre personne dans l'entreprise. Exemple, un responsable RH, le responsable de l'entreprise ou autre. Et dans ces cas-là, on mettra non, et il faudra aller remplir les deux parties. Les coordonnées du tuteur ou de la tutrice, et les coordonnées du représentant de l'entreprise. Donc, je le précise, c'est le représentant de l'entreprise qui reçoit la convention et qui la signe. Sauf si le tuteur est également représentant de l'entreprise, évidemment. Le lieu et les horaires de l'immersion, point très important, hein. On met bien les dates. On choisit si on est sur des horaires réguliers ou irréguliers. La différence, quand on est sur des horaires réguliers, encore une fois, je reprends l'exemple de l'immersion d'une semaine, c'est que tous les jours pendant l'immersion d'une semaine, on aura exactement les mêmes horaires. Exemple, à 9h midi, 13h, 17h, ça reste un exemple, mais c'est pour vous expliquer. Par contre, si on a à minima une journée qui est différente des autres sur toute l'immersion, on va mettre irrégulier. Et dans ces cas-là, on va aller saisir journée par journée. Donc, par exemple, je prends la première journée le 29 février et je remplis mes horaires. Je vais sur celle d'après, ajouter des horaires et je les remplis, etc., etc., pendant toute l'immersion. Ça, c'est à partir du moment où on a au moins une journée qui est différente en termes d'horaire sur toute l'immersion. Et enfin, l'adresse et le lieu de l'immersion. Donc, parfois, c'est le même que le SIRET, hein, que le siège social, pardon. Donc là, dans ces cas-là, il n'y a pas forcément besoin de... Enfin, si, il faut quand même l'indiquer, pardon. Et parfois, c'est une adresse différente. Et dans ces cas-là, il faut bien le mettre parce que ce qui est important, c'est vraiment le lieu réel de l'immersion. Ça, c'est un point important. Une info que j'ai donnée rapidement tout à l'heure, mais sur lequel j'aimerais quand même revenir, c'est en rapport avec le cadre légal d'une immersion. Là, on a parlé des horaires. Je le répète, l'important, c'est qu'on soit sur les conditions réelles d'exercice du métier.
Donc, il ne doit pas y avoir de restriction pour une immersion, par exemple, à 35 heures ou tant de jours, etc. Le seul cadre légal, c'est 1 jour à 1 mois. Après, si vous, dans votre fonctionnement, j'ai pu comprendre que vous aviez des immersions de 15 jours, c'est à peu près ça, hein, Marie? Alors, le nombre de jours, c'est vraiment variable, mais nous, pareil, dans le cadre de la délégation de prescription conclue avec Pôle emploi, c'est 70 heures maximum. D'accord. Bon, après, vous, ça a été fait parce que sur des salariés, en général, un salarié n'a pas forcément envie de faire plus que 70 heures. Oui, en général, c'est Euh, plutôt autour de 35 heures, hein, les demandes. Ouais, j'imagine. Là, on parle de quelque chose qui peut paraître logique. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on ne veut pas qu'on ait des règles par-dessus les règles. Donc, il n'y a pas d'obligation. En soi, si à un moment donné, un salarié a envie de faire, je ne sais pas moi, 80 heures ou 90 heures, en tout cas, le cadre légal le permet. Oui, Aline, vous aviez une question? Je vois une main levée. Oui, oui, je voulais savoir, en fait, là, vous parliez de 70 heures. Est-ce que ça peut être une semaine dans une structure et une autre semaine dans une autre structure? Quand vous dites structure, c'est entreprise accueillante, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de limite là-dessus. On peut faire autant d'immersions qu'on le souhaite dans des entreprises différentes. Je me permets juste de compléter parce que il y a le cadre légal et il y a nous le cadre dans lequel on peut prescrire grâce à la délégation j'insiste, Tout à fait. hein, quand vous dites que s'il veut, il peut faire 80 heures, il peut faire une demande de 80 heures, mais nous, en tant que prescripteur, on ne peut pas accorder une demande sur 80 heures. Ça, Ok. c'est très important, c'est-à-dire que la délégation de prescription avec Pôle emploi, c'est 70 heures maximum. Donc, les demandes qui portent sur plus de 70 heures, on ne peut pas les accepter. Enfin, Donc ça, c'est un point effectivement. ça, c'est très important. Donc, pour ceux qui vérifient les demandes de PMSMP, enfin d'immersion, il vous faut vérifier qu'effectivement, ça ne dépasse pas les 70 heures. C'est le cadre, nous, de notre prescription. Ouais. Et ça, effectivement, c'est un point qu'il faudrait qu'on rediscute avec France Travail parce que c'est vrai que dans le cadre des délégations, c'est un peu particulier le fait de bloquer à 70 heures, même si en fait vous avez une explication qui est totalement logique parce qu'un salarié, il n'a pas forcément envie de faire plus, hein. On se l'était dit l'autre fois et c'est totalement légitime. Mais par contre, en termes de cadre légal, c'est un point qu'il faudra quand même qu'on revérifie avec France Travail derrière. Mais en tout cas, Alors, à peut-être que aujourd'hui. dans la prochaine convention, ce sera plus. Mais Ouais, là, tout en à tout cas, fait. sur l'année 2024, les règles, ce sont celles-là. Après, franchement, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de salariés qui font déjà 70 C'est heures, hein, ça. donc C'est ça. c'est largement suffisant. Et pour répondre aussi à la question d'Aline et la compléter, les 70 heures maximum, c'est au sein d'une même structure accueillante. Donc, la personne, elle peut faire autant d'immersions qu'elle le souhaite dans autant de structures différentes. Et ça peut être amené à dépasser les 70 heures. Les 70 heures, c'est vraiment dans une seule et même Ouais, tout à entreprise. fait. Voilà. Tout à fait. Exactement. Alors, on a une Oui. autre question d'Aurélie. Oui. En mettant le micro, ce sera mieux. Oui, je rebondis du coup sur ça pour savoir, du coup, vu qu'on est limité à 70 heures maximum par entreprise, si un des bénéficiaires souhaite faire plus. En tout cas, l'entreprise lui dit ben non, c'est trop peu, il faut faire plus. Quelle solution on a? Quels sont les recours? Il n'y en a pas. Alors, Il n'y en a pas? Il n'y en a pas, et euh, même en fait, nous, je me permets, Simane, nous, on a la possibilité de renouveler une convention. Ce n'est pas le cas sur le précédent marché. Sur ce marché-là, c'est possible. Vous avez les infos dans les procédures, hein, de toute façon. Par contre, les renouvellements ne sont autorisés que quand l'immersion était à temps partiel. Oui. Parce qu'on considère que 70 heures à temps plein, c'est largement suffisant pour atteindre l'objectif de l'immersion, c'est-à-dire découvrir un métier ou confirmer un projet ou initier une démarche de recrutement. Donc, si l'entreprise a dit, ben non, 70 heures, c'est pas suffisant, enfin voilà, moi je veux bien rencontrer l'entreprise parce que je vois pas à quel moment ça ne permet pas de répondre à l'objectif. 70 heures, c'est déjà beaucoup. Voilà, donc là, sur le renouvellement de convention, parce que parfois c'est possible, sachez que c'est uniquement quand l'immersion C'est s'est à temps déroulée à temps partiel. partiel et que, Ouais. parce que la personne, elle n'était disponible, je ne sais pas, que les mercredis, et que du coup, bah, sur 30 jours calendaires, ça fait pas beaucoup de mercredis. Là, on va pouvoir, par exemple, la renouveler une fois. Mais de toute façon, tout ça, vous les avez, enfin voilà, toutes ces informations-là, vous les avez sur les Oui, c'est dans procédures, hein, le. les procédures internes, etc. Donc, si vous avez un doute,
voilà, rapprochez-vous j'allais dire rapprochez-vous de l'extranet, mais non, c'est connectez-vous à l'extranet pour aller chercher les procédures. Ok. Et je précise juste que vous êtes les seuls à avoir la main pour renouveler une convention en tant que prescripteur. Donc, ce sera forcément à vous de le faire si effectivement vous estimez que c'est nécessaire. On a une autre question de Virginie, je crois, oui. Oui, c'est bien une convention par lieu de stage. Tout à fait. Bah, par immersion. Oui, ok. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions avant que je continue sur le parcours du formulaire? Je peux continuer. Si on peut-être. a... Ouais, Oui, ok. Si c'est sur la durée peut-être que ça, vous pouvez vous le garder en. Ça peut être des questions Non, en c'était interne. juste en fait pour savoir s'il y avait un nombre, un nombre maximum d'immersions par an. Dans des entreprises différentes? Oui, Non, il n'y a pas. Non, le cadre légal ne l'impose pas, donc on peut en faire autant qu'on veut en soi. Après, ce sera à vous en tant que prescripteur de voir la nécessité par rapport à un parcours. Mais en soi, on peut en faire 50 dans 50 entreprises différentes, hein. J'exagère volontairement, mais c'est juste pour vous expliquer. Il n'y a d'accord, pas de limitation. merci. Avec plaisir. Eh bien, je continue, puis s'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas à me dire. Donc, on a renseigné les horaires de l'immersion, les dates, le lieu de l'immersion. Et pour terminer, la dernière partie, c'est les détails en lien avec l'immersion. Donc, s'il y a du matériel de protection individuelle pendant l'immersion, des mesures de prévention sanitaire, mais surtout, c'est ici qu'on va rappeler le motif et l'objectif de l'immersion. Confirmer un projet, découvrir un métier ou initier une démarche de recrutement. On va indiquer le métier qui sera observé. Ça, c'est des infos qui sont obligatoires. Derrière, on peut aller indiquer s'il y a des conditions de travail particulières, c'est facultatif. Des avantages proposés par l'entreprise, c'est facultatif également. Par contre, ce qui est obligatoire, ce sont les activités observées et pratiquées pendant l'immersion. Donc ça, c'est aussi un point important qu'il faut bien remplir. Quand vous voyez qu'il n'y a qu'une seule activité qui est saisie, n'hésitez pas à creuser un petit peu avec l'entreprise pour qu'on mette vraiment qu'est-ce qui sera vraiment réalisé pendant l'immersion. Ça, c'est très, très important. Et derrière, quand tout est complété et que c'est OK, on va pouvoir vérifier la demande. Vérifier la demande, ça va nous proposer un résumé de ce qu'on vient de saisir pour s'assurer qu'on n'ait pas fait d'erreur. Les points très importants, encore une fois, à vérifier, c'est les coordonnées de toutes les parties prenantes de l'immersion, donc de l'entreprise et du candidat. Donc l'adresse mail, le numéro de téléphone, c'est vraiment avec ces éléments-là que les correspondances vont se faire. Donc s'il y a la moindre erreur, ne pas hésiter à la modifier. Si c'est OK, vous aurez le même bouton que là, avec écrit envoyer ma demande. Donc là, j'envoie ma demande en tant que candidat. Et les deux premières personnes à recevoir la convention à signer, c'est l'entreprise, donc le responsable de l'entreprise, et le candidat de l'immersion. Les deux reçoivent un mail pour examiner à nouveau la demande, vérifier à nouveau qu'il n'y ait pas d'erreur, hein, ça fait une troisième vérification. Si c'est OK, si tout est bon, ils auront un bouton avec écrit « Je signe ma demande », comme celui-ci, mais avec écrit « Je signe ». Et là, la signature a exactement la même valeur juridique qu'une signature sur un certificat papier. Et à partir du moment où les deux premières parties ont signé, à savoir entreprise et candidat, seulement à ce moment-là, c'est vous qui recevrez la demande en tant que prescripteur pour être le dernier signataire de la convention. Et c'est là que votre rôle va être... Oui. Du coup, est-ce qu'en cours de route, quand même, en tant que prescripteur, je peux avoir la vue sur où ça en est dans la convention? Alors oui, dès le départ, au moment où j'ai envoyé ma demande, même avant que la signature soit faite par le candidat et l'entreprise, le prescripteur reçoit un mail pour l'informer de la situation, donc pour l'informer qu'il y a un formulaire qui est en cours de signature, et vous aurez un lien pour pouvoir suivre l'avancée de votre signature. Okay. Ça, c'est la première des choses. Et on ira le voir aussi dans un deuxième temps, la possibilité de pouvoir voir cette information par la partie pilotage. Mais ça, on ira le voir dans un deuxième temps. Une autre question qui nous est posée, c'est est-ce que le nom du conseiller qui suit la personne est renseigné quelque part? Non, on n'a pas d'endroit pour le renseigner, à mon sens. Non, je confirme. Ouais. En fait, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir le nom puisque vous savez à qui vous suivez. Et vous verrez tout à l'heure sur le tableau de bord, vous pourrez retrouver la convention comme ça. D'autant plus que on le verra sûrement après, mais la validation de votre convention se fait dans votre organisation d'une certaine façon.
Et donc, voilà. Mais chaque conseiller, par contre, pour avoir les conventions qui sont en cours. Tout à Alors, je fait. suis pas certainement sûre de ça, en fait, parce que parfois le conseiller n'est pas celui qui valide et qui reçoit les conventions. Mais si, ils pourront Oui, voir. mais S'ils ont le lien seulement, mais s'ils n'ont pas Non. reçu le lien Non, de il y a signature. un tableau de bord. Il y a le tableau de bord pour ça. Oui, mais le tableau de bord, il faut qu'il se soit référencé et que leurs mails soient enregistrés. alors Non. oui, mais en fait, il y a deux possibilités. Si vous voulez, en fait, en fonction du mode de validation de chaque structure, parce qu'on a des structures qui ont décidé d'avoir une validation en 2 étapes, à savoir que, par exemple, c'est le conseiller qui va examiner la demande, mais c'est un responsable qui va la signer. Je pense que c'est peut-être le cas de la majorité de vos structures, de ce Non, que j'avais compris. justement, Non? non, justement, c'est pas ce cas-là. C'est ce qu'on avait vu ensemble. C'est-à-dire que nous, pour la plupart, c'est un staff administratif ou un responsable pédagogique qui valide la convention. C'est pas le conseiller. D'accord. Donc, vous ne souhaitez pas forcément qu'ils aient accès au tableau de pilotage au moins en visu? On a 150 conseillers, donc en tout cas, là, on va pas remettre en cause nos procédures, hein. C'est pas la question. C'est juste que dans le cadre de la majorité de nos procédures internes, les conseillers n'ont pas accès au tableau de bord. Ok. Ok. Donc, Ça du marche. coup, ils devront revenir vers vous s'ils ont besoin d'informations complémentaires sur la convention. C'est ça que vous avez prévu? En fait, dans nos procédures internes, mais tout ça, c'est dans les documents que les conseillers ont à leur disposition, hein, ils doivent connaître en interne qui est le référent PMSMP dans leur structure, puisque D'accord. c'est cette personne-là qui recevra le mail pour valider et suivre la convention. Ok. Donc, cette personne aura accès aux informations qu'on va montrer après sur le tableau de bord. En soi, le tout, c'est de savoir qui a accès à quoi. Le tableau de bord, les conseillers n'y ont pas accès. Ok. Oui, en fait, moi, si je peux me permettre, je suis référente pédagogique du coup à la Chambre des métiers de l'Hérault et effectivement, je reçois du coup des mails en me disant voilà, il y a une convention qui est en cours avec le nom du bénéficiaire et je ne sais pas du tout qui est le conseiller. C'est-à-dire que systématiquement, je suis obligée d'aller sur notre logiciel interne pour aller taper le nom du bénéficiaire et pour retrouver son conseiller. Oui, effectivement. Et pour Tout à répondre fait. à une question chez Pôle emploi, comment ça se passe? C'est parce que justement, on n'a pas prévu ce cas-là pour le moment. Enfin, tu m'arrêtes, Slimane, hein. Non, C'est non, je pour comprends. côté Cap, Cap emploi, mission locale, France Travail, tous les conseillers ont accès à minima en visu au tableau de bord. C'est pour ça qu'on n'a pas prévu encore ce cas de fonctionnement. Alors, je vois qu'il y a des mains levées, je vous en prie. Nathalie, s'il vous plaît. Oui, en tant que responsable pédagogique, c'est moi qui valide les conventions de stage pour l'ensemble des conseillers. J'entends que c'est le bénéficiaire et l'entreprise d'accueil qui signent la convention en premier et dès lors qu'ils ont signé, dans ces cas-là, c'est l'entreprise prescripteur qui reçoit le mail pour la validation finale. Alors, c'est pas le cas parce que je reçois très très souvent des demandes de validation de convention où il manque 1 ou 2 signatures. Il y a C'est peut-être pas eu en cours possible. de route des modifications, des demandes de modification, mais il faudrait qu'on voit un cas parce que ça n'arrive Ouais. jamais. Ouais. Non, en fait, C'est très très régulier. C'est Alors, en peut-être fait, si je peux compléter, on est informé, c'est-à-dire que dès lors que Tout à le fait. bénéficiaire Oui. il a envoyé sa demande, on est informé, en tout cas le référent PMSMP de la structure est informé Tout qu'il y à a eu fait. une demande de PMSMP. Par contre, en tant que prescripteur, on ne peut la valider que lorsque les 2 ont signé. Mais par contre, on reçoit bien un mail C'est ça. dès lors que la demande a été envoyée, même qu'elle soit signée ou pas, par Mhm. l'entreprise d'accueil ou le bénéficiaire. Mais par contre, tant qu'eux n'ont pas signé, nous, on ne peut pas la signer. Mais par contre, on peut la consulter, on a l'information, etc. Je pense que c'est ce Et- mail-là dont tu parles, Nathalie, c'est-à-dire effectivement, dès qu'une demande est envoyée, on reçoit un mail et on peut consulter la demande, on peut voir où en sont les signatures. Mais tant que les 2 autres parties n'ont pas signé, nous, en tant que prescripteur, on ne peut pas signer. C'est exactement ça, en fait. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui confondent quand ils reçoivent ce mail-là, qui pensent qu'ils ont une action particulière à faire. Non, et effectivement, ils vont voir que tout le monde n'a pas signé, donc ils se posent la question. Vous allez voir sur ce mail-là, c'est simplement un mail d'information. Le seul mail où vous avez une action à réaliser, c'est le deuxième mail que vous recevez pour la convention avec écrit « Examinez ma demande ». Si ce n'est pas écrit « Examinez ma demande », c'est que vous n'avez pas d'action à faire. Et c'est que les 2 premières parties n'ont pas signé. Mais par contre, si vous avez eu des exemples autres que ce qu'on vient de vous dire là, D'accord. n'hésitez surtout pas à me le dire, on peut regarder ensemble, comme ça on verra s'il y a eu un bug ou autre chose, hein, il n'y a pas de problème.
D'accord, je D'ailleurs, vérifierai. D'ailleurs, Ouais, on reviendra n'hésitez vers pas. vous pour vous expliquer comment nous contacter, on vous en parlera juste après. Après, on a une question sur en tant que prescripteur, si on constate une erreur dans les saisie, donc ça arrive souvent, hein, la procédure. Donc, Ouais. nous, la procédure qu'on donne chez Immersion, c'est de passer depuis le tableau de bord pour faire la modification, mais du coup, peut-être que je peux vous laisser expliquer quelle est la procédure si jamais il y a une modification à faire sur une convention chez vous. Et contacter la Chez personne nous, qui valide. chez nous, on Bah n'a oui, pas dans votre de fonctionnement. procédure, hein, non. On n'a Bah, pas de procédure, c'est juste, il faut dire à la personne de modifier les données. Ouais, On oui, peut mais demander non. une modification avant de signer. En fait, ce qu'il faut, Oh. c'est surtout, avant de signer, s'assurer que tout est Oui, OK, mais que les dates sont bonnes, etc. Mais il arrive des fois qu'il y ait des erreurs. Et donc, si c'est ça, pour modifier, il y a deux solutions. Soit c'est le bénéficiaire ou l'entreprise qui fait une demande de modification depuis sa convention. Soit vous pouvez vous-même, en tant que prescripteur, modifier, et c'est là où c'est le plus pratique, puisque vous modifiez, vous pouvez valider vous-même une convention. Donc ça, c'est possible. Donc, c'est la personne qui a la main pour valider les conventions qui va pouvoir aussi les modifier si jamais il y a besoin. Ça peut arriver, par exemple, des dates à changer parce que la personne est malade et elle a repousse d'une semaine. Enfin voilà, ça, vous avez la main aussi pour changer des dates, hein. Emmanuel, vous aviez une question? Je vous en prie. Non, mais c'est bon, j'avais la réponse. C'est vrai que Ah, pardon. il faut D'accord. chercher en effet à chaque fois quel est le conseiller. Donc, c'est vrai que ça peut être fastidieux. En tout cas, ça aurait été plus Ouais. simple d'avoir le nom qui se glissait dans les informations renseignées. Voilà, tout simplement. C'est moi qui ai posé les questions en ligne. D'accord, ça marche. Pardon, j'avais pas vu. Ça peut être une demande d'évolution, peut-être, de Bah, en la fait, plateforme Immersion Facile, de mettre le conseiller quelque part. on a fait le tableau de bord pour éviter ça, en fait, pour que du coup, Ah, chacun puisse bon. le voir. Ouais. C'était en réponse à ça, en fait. Alors, on nous demande par rapport aux signatures qui sont envoyées, je pense que c'est par rapport à une modification. Donc, pour info, quand on modifie une convention, par exemple, on a changé les dates, un mail, et tout, peu importe, la convention donc, a été modifiée, donc elle repart en signature auprès de tout le monde, puisque ce n'est plus la même convention, et on pourrait se retrouver à avoir signé quelque chose qui a été changé au cours de route. Donc, pour éviter ça, la signature intervient toujours après une modification. Donc, on renvoie un mail pour dire bon, il faut re-signer la convention parce qu'elle vient d'être changée. Voilà. De rien. Je pense qu'on peut continuer. Ok. Eh ben, en tout cas, on avait fini pour le parcours candidat et le formulaire. Est-ce que vous voulez que je vous montre quand même la partie pilotage? Parce que je crois que dans les personnes qui sont présentes, on a des signataires directement des conventions. J'ai entendu des responsables pédagogiques notamment. Oui. C'est bien ça? Ok, ça marche. Et ben, je vais vous montrer en fait comment piloter les conventions de votre organisme. Donc, je vais me remettre sur l'écran. Vous voyez toujours mon écran? Ça, il n'y a pas de souci? Oui, c'est très bien. Ok, super. Donc là, je retourne volontairement sur la page d'accueil. On était parti sur la partie candidat. On va se passer de la partie entreprise qui ne vous concerne pas forcément, mais si vous avez des questions, on pourra tout à fait aller le voir, il n'y a pas de souci. Nous, on va aller sur la partie prescripteur. Et là, donc la première des choses, évidemment, c'est de référencer son organisme, mais je crois que vous êtes déjà quasiment tous référencés. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous pouvez passer par ici. Mais une fois que vous êtes référencé, vous avez la possibilité d'aller piloter votre organisme pour avoir accès à toutes les conventions de votre organisme. Donc, on va aller ici, piloter mon organisme. Alors, je vais me déconnecter parce qu'il était resté connecté et vous ne verrez pas le chemin sinon. Donc voilà, j'arrive ici et là, je vais dans se connecter avec Inclusion Connect. Je crée un compte juste en dessous si vous n'en avez pas. Donc, créer mon compte, c'est un compte classique avec adresse mail, mot de passe. Donc, bien mettre votre propre adresse mail, hein, pas une adresse générique, c'est très important. Votre propre adresse mail professionnelle, évidemment. J'insiste sur le fait que dans notre procédure, les conseillers n'ont pas de tableau de bord et donc ne créent pas de compte. Bah là, je m'adresse au responsable pédagogique. Oui, mais normalement, tout le monde l'a fait. Mais moi, je m'adresse aux 50 conseillers là, qui sont présents, parce qu'il n'y a pas que des référents pédagogiques. Enfin voilà, n'allez pas créer votre compte. C'est le référent pédagogique, enfin le référent PMSMT de votre structure qui s'en occupe. Ok, ça marche. Donc, du coup, en tant que référent pédagogique, je crée mon compte. Une fois que le compte est créé, on va vous demander de vous rattacher à votre structure. Donc, il faudra aller choisir dans un menu déroulant le nom de votre structure, cliquer dessus et demander à être attaché. Et nous, derrière, il faudra attendre quelques jours parce qu'on a une validation manuelle à faire. Donc, soyez pas étonnés de ne pas avoir accès au tableau de bord tout de suite. Nous, on a une validation qu'on essaie de faire le plus régulièrement possible pour valider chaque personne.
Donc, une fois que vous serez validé, là, vous pourrez de nouveau retourner ici et mettre votre identifiant et votre mot de passe et vous connecter. Moi, j'ai une petite facilité parce que je peux passer par connexion agent Pôle emploi. Je n'ai pas forcément besoin de mettre les identifiants, mais vous arrivez sur le même tableau de bord. Et là, on arrive sur un tableau de bord avec toutes les conventions de votre entreprise. Donc, le numéro de la convention, c'est un point très important à bien garder. Et le reste, toutes les infos, le nom de la personne, les dates, l'entreprise accueillante, etc. Donc, soit je peux aller retrouver mes petits ici en trouvant le nom de la personne, si je veux aller voir où en est la convention. Et lorsque je l'ai trouvé, je peux aller piloter convention par convention en mettant le numéro de la convention ici. Et ensuite, je clique sur piloter. Et derrière, j'ai accès à la même chose que vous auriez sur le mail que vous recevez avec le lien pour examiner la demande ou pour voir où ça en est. Donc, vous pourrez la valider si elle n'est pas validée. Vous pourrez demander une modification. Vous pourrez la rendre obsolète si finalement la convention est annulée, etc., etc. Vous aurez vraiment le même accès en passant par ici que sur le lien que vous recevez. Donc, c'est important de bien avoir accès à ce tableau de bord-là et de bien le consulter régulièrement parce que potentiellement, vous pourriez aussi, en mettant des filtres ici, en mettant que les conventions qui sont à valider par le conseiller. Donc, ça veut dire que c'est les conventions qui ont été signées par l'entreprise et par le candidat, mais qui ne sont pas encore signées par votre structure. Là, on n'en a pas, mais en tout cas, de pouvoir voir celles qui vont commencer prochainement et qui n'ont pas encore été signées par vous. Ça permet de faire un rappel au conseiller, ou en tout cas au valideur, excusez-moi, pour bien qu'il aille signer et valider la convention avant qu'elle ne débute. Donc, c'est important de vraiment consulter régulièrement ce tableau de bord. Il y a une main levée, je crois. Oui. Ouais, c'est Sophie Laporte. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question en fait sur ça s'adresse éventuellement à mes collègues, savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent comme référent PMSMP. Est-ce que c'est un référent pédagogique ou est-ce que c'est une personne qui s'occupe éventuellement d'un suivi administratif qui peut suivre le tableau de bord? Je voulais questionner un peu qu'est-ce qui a été fait sur les autres structures. Ou ce qui vous semble, vous, être le plus pertinent? Moi, je peux te dire, Sophie, pour le CIBC Centre-Occitanie, c'est notre responsable administratif qui s'en occupe. D'accord, OK. Et je sais que dans d'autres structures, c'est le référent pédagogique. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Ce qu'il faut, c'est que juste en interne, tout le monde soit au courant de qui traite De et qui il comment. traite? Voilà, et qu'il y ait une bonne communication entre les conseillers qui savent qu'ils vont avoir ou qu'ils ont une demande de PMSMP, voilà, qu'ils fassent bien le lien avec la personne en interne chargée de la validation. Mais en fait, il n'y a pas en tout cas de consigne régionale sur le fait que ce soit un référent pédagogique ou plutôt quelqu'un du staff administratif. Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre organisation. Donc, si d'autres veulent témoigner, je sais que parfois c'est aussi des référents pédagogiques, puis d'autres fois plutôt des personnels administratifs. C'est très Mmh. variable. D'accord, oui. Moi, j'ai Je une sais. question Ouais, je vous écoute. qui s'adresse peut-être plus à Marie Delon, excusez-moi. Mais j'ai compris, il y a pas de souci. En tant que référente pédagogique, moi, dans l'équipe, j'ai 7 conseillers. Est-ce qu'il est possible de communiquer l'identifiant et mot de passe pour que chaque conseiller puisse aller gérer sa convention? Alors le mieux, Célia, c'est que quand tu reçois, là je m'adresse à tous ceux potentiellement qui reçoivent les demandes de validation. Quand tu reçois le mail qui t'informe justement qu'il y a une PMSMP qui a été demandée, tu peux aller voir du coup qui est le conseiller et tu peux Oui. transférer le mail. Donc là, Slimane, si je me Ah, trompe, OK, vous me dites, mais en fait, tu peux transférer le mail au OK, conseiller concerné et oui. du coup, en fait, il a le lien pour Ah, accéder à super, la convention. OK. Et C'est bien aller, ça, effectivement. et aller voir la convention. Par contre, attention, le fait de dupliquer les «valideurs» entre guillemets, de convention, ça éclate aussi la responsabilité parce qu'il y a quand même Ça beaucoup de revient contrôles à comme si faire. vous aviez ça fait comme si Il y vous a aviez accès au tableau de bord, hein, de faire ça. alors si je peux me permettre enfin voilà, si je peux continuer, aller jusqu'au bout. En fait, il y a quand même beaucoup de points de contrôle avant de valider les PMSMP. Donc vous avez une checklist, hein, notamment, sur l'extranet. Donc c'est juste que, Célia, si tu renvoies, la responsabilité à un conseiller, heu, il faut s'assurer que, tous les conseillers,
ont bien en tête la procédure, ce qu'on doit contrôler, le fait de le reporter dans notre tableau de suivi régional, etc., etc. Voilà. Parce que ça, ça a toujours été fait chez nous, dès lors qu'on le faisait en CERFA papier, mais chaque conseiller contrôlait les PMSMP de son bénéficiaire et voilà, et remplissait les tableaux et chaque conseiller était autonome là-dessus, quoi. Mais après, c'est ce que je te dis, tu peux transférer le mail d'immersion facilitée au C'est conseiller parfait. concerné et du coup, Voilà, il parce a le qu'ils lien connaissent pour déjà gérer tous, hein. la convention. Les conseillères connaissent déjà tous toutes les points de contrôle, quoi. Je veux dire, c'est pas nouveau, je veux dire, c'est tous ces Oui, points de en contrôle, fait, si c'est comme ça chez on les vous, il connaît, quoi. y a pas de si elles avaient l'habitude en plus de les C'est contrôler, ça, etc., c'est ça. il y a pas de souci, hein. Et je pose juste une question un peu innocente, mais du coup, vraiment dans votre situation précise, hein, je ne parle pas pour tout le monde pour le coup, mais vraiment dans votre situation où les conseillers avaient déjà l'habitude d'examiner et de signer les conventions, est-ce que ce ne serait pas plus simple dans leur situation d'avoir accès directement au tableau pour pouvoir le faire aussi? Ou dans ces cas-là, ça poserait aussi souci? Donc, d'où ma question de dire, si je donne mes identifiants, la personne a accès au tableau. En fait, que vous donniez votre identifiant ou vous transfériez le mail, ça revient au même que Oui, d'avoir oui, accès du au coup, j'ai bien tableau. compris que c'est les Par deux, contre, ouais. dans la symbolique, c'est assez gênant de donner vos identifiants. C'est pour ça que ça a été construit comme ça, où chacun peut créer son profil et avoir son accès. C'est la même vision, c'est juste que tout le monde rentre par sa propre porte et pas la porte du voisin. Mais dans la logique, autant que chacun crée son compte. Et après, c'est vos organisations, hein. Nous, on ne peut Ouais, pas, c'est voilà, ça. encore une C'est fois, ça. on ne rentre pas dans vos organisations et nous, c'est juste des propositions qu'on vous fait. Et après, Ouais. c'est à vous en interne de prendre celle qui convient le plus à votre organisation et à votre philosophie. C'est juste, moi, je rebondissais juste par rapport à ce que vous disiez en particulier. Là, dans votre situation où les conseillers ont déjà l'habitude d'examiner et de signer les demandes, autant qu'ils aient accès au tableau de bord s'ils le souhaitent. Et après, ils pourraient aller les valider directement depuis là-bas. Mais si vous souhaitez rester après sur du transfert de mail pour qu'ils aillent la signer eux-mêmes, c'est possible aussi. Les deux sont possibles. C'est à vous de voir vraiment dans votre organisation ce qui est le plus simple pour vous. Parfait, merci beaucoup. Et du coup, je rebondis, c'est pas tout à fait le sujet, mais presque, parce que souvent, on a besoin d'aller voir la convention parce que le bénéficiaire ou l'entreprise nous dit j'ai pas reçu le mail pour signer ou je le retrouve pas. Enfin voilà. Je vais vous envoyer là dans la conversation un lien que vous pourrez transmettre soit au bénéficiaire, soit à l'entreprise. Et avec le numéro de convention et le mail qui a été saisi dans la convention, ils pourront accéder à la signature. Donc, ça peut vous éviter de perdre de l'information en envoyant ce lien. Vous pourrez donc permettre aux bénéficiaires, aux entreprises de signer leur convention, même s'ils n'ont plus le mail. On a une question d'Emmanuel. Une main levée en tout cas. Vous m'entendez? Oui. Oui. Pour rebondir, même problématique que ce qu'a évoqué Célia, hein, je suis parfaitement raccord avec elle. Moi aussi, il y a une quinzaine de personnes. Et pour moi, c'est le conseiller qui accompagne la personne. Donc, celui qui valide en effet les infos administratives, c'est pas lui qui a l'accompagnement. Donc, le principe d'avoir le conseiller, c'est aussi que le conseiller, c'est dans le cadre de son accompagnement qu'une PMSMP s'inclut dans le... C'est ça qui est un petit peu gênant dans cette façon de faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut redemander au conseiller est-ce qu'il est bien d'accord là-dessus? Ou alors, on leur dit avant de nous dire attention, il y aura des PMSMP, merci de nous informer. C'est vrai que c'est ça la complexité aussi, au-delà du nombre d'interactions pas forcément toujours nécessaires. C'est ennuyeux de ce point de vue. Avant, en effet, ça passait par le filtre des conseillers avec ce CERFA papier. Et voilà, ils vérifiaient un certain nombre de choses et surtout, ils étaient informés dans le cadre de leur accompagnement et du parcours. Là, ce qui est gênant, c'est que parfois, ils ne nous envoient pas l'info. Parfois, la PMSNP peut s'être fait toute seule, entre guillemets, sans que même le conseiller soit au courant. C'est ça qui, en tout cas, m'interroge aussi. C'est vrai que ça ne répond pas à la question, hein, mais en tout cas, voilà. Non, mais j'entends. Non, mais votre intervention est importante et Marie en a parlé tout à l'heure, mais Marie, vous me complétez si je dis une bêtise, hein, surtout. Mais je crois que dans votre structure, vous avez une sorte de checklist à bien vérifier avant de signer une convention. Et peut-être que l'idée en termes d'évolution, c'est peut-être, en tout cas pour les structures qui ont déjà l'habitude de faire signer par les conseillers, en tout cas les référents, c'est de se dire, voilà, cette checklist, elle est bien connue de tous, elle est bien maîtrisée de tous, et au moins, si c'est eux qui la signent, ils la signent en ayant bien vérifié tous les points importants de l'immersion. Si c'est le cas, effectivement, et c'est aussi pour ça que dans la plupart des structures, c'est le conseiller référent du candidat qui s'occupe d'examiner et de signer.
parce que c'est souvent plus simple dans cette notion de parcours. Mais après, il faut vraiment s'assurer par rapport à votre organisation en interne que ça correspond aux attendus derrière. Alors, j'apporte juste un point et je vous remercie, après j'arrête, mais c'est en effet aussi, pour moi, au-delà de checker les points, c'est vraiment pour moi lié à l'accompagnement, au fait que, en tout cas, voilà, on accompagne quelqu'un, on suit. Après, voilà, c'est à la main du conseiller dans ce sens. Même si en effet, le personnel, enfin, l'équipe administrative ou référent, peu importe, qui check, c'est toujours nous qui validons à la fin, ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est voilà, dans le cadre de cet accompagnement. Donc ma question tout à l'heure, est-ce que le nom du conseiller pourrait être introduit, comme le suggérait Marie, peut-être une amélioration? Enfin bon, après, vous avez répondu différemment. Je ne vais pas insister. Mais voilà. Non, mais après, ce qui est possible aussi, encore une fois, sans même parler d'évolution, parce que j'entends aussi vos demandes d'évolution, on les met pas de côté, hein, attention. On les entend tout à fait. Mais comment? C'était pas mon propos. Non, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, il est aussi possible, et encore une fois, si ça correspond à vos organisations, je remets toujours cette parenthèse-là avant d'enchaîner, mais de mettre une validation en 2 étapes. C'est-à-dire que c'est le conseiller qui examine la demande et c'est un responsable pédagogique qui l'a signée. Ça aussi, c'est une solution qui est proposable, en tout cas. Peut-être qu'elle peut répondre aussi à vos besoins là-dessus. Mais ça veut dire que, par exemple, puisque le deal aussi, c'est pas d'enregistrer 15 000 adresses mail hein, quand on est prescripteur, généralement c'est le référent et la personne administrative, en tout cas chez nous c'est de cette manière. Donc après, ça veut dire qu'en effet, comme c'était évoqué tout à l'heure, on peut faire suivre le mail au conseiller qui check bien que oui, il en a parlé avec la personne et après ça revient vers nous, une fois qu'il nous a dit oui, pour valider la demande. Mais on ne lance pas dans la liste des mails prescripteurs pour le coup. C'est tout à fait possible de faire comme ça, effectivement. Un transfert de mail, il examine, il vous dit que c'est OK, puis après vous signez. C'est tout à fait possible. OK. Merci. Avec plaisir. J'en profite, est-ce que ça parle à tout le monde, la fameuse checklist qu'il faut vérifier avant de valider une PMSMP? Est-ce que certains voient pas de quoi on parle? On veut bien une précision. Oui, c'est bon. OK, ça marche. Je crois qu'on a appelé ça les bonnes pratiques prescripteurs sur l'extranet. Tout à fait, ouais, c'est ça. Peut-être qu'on peut continuer sur le centre d'aide. Eh bien, allez, je te laisse la parole. Allez, c'est parti. J'arrête mon partage d'écran. Allez, c'est à moi de partager mon écran. Juste, on a bientôt terminé, mais juste, je voulais vous montrer un élément qui est important pour nous. Hop, alors attendez, vous êtes là sur le côté. C'est le centre d'aide. Alors, qu'est-ce que c'est que le centre d'aide? Vous êtes sur le site de l'immersion. Vous voyez, on vous a mis un beau bandeau aujourd'hui pour vous dire qu'on a eu un petit souci avec les mails. Ça arrive des fois qu'on passe des infos là. Et si vous descendez, tout en bas, vous allez retrouver le centre d'aide, ici, avec accéder à notre foire aux questions. Et vous verrez, elle est plutôt bien faite. Vous trouverez à l'intérieur plein d'informations concernant les immersions. Vous pouvez ici taper, par exemple, un mot-clé et puis voir un peu s'il y a un article qui correspondrait à vos besoins. Par exemple, peut-on renouveler une immersion? Voilà. Et il faut aussi vous référer à vous, vos propres procédures, hein, évidemment, puisque là, on l'a compris sur la durée, c'est un petit peu différent. Et si jamais vous ne trouvez pas votre réponse ou il y a un bug dont on parlait tout à l'heure, quelque chose que vous n'arrivez pas à voir ou que vous ne comprenez pas, vous pouvez nous contacter ici, choisir les éléments qui vous intéressent. Donc, soit on vous proposera des articles, soit vous pourrez nous poser directement la question en fonction de ce que vous allez nous dire. Et donc, nous, ensuite, on viendra répondre à vos besoins en fonction de ça. Si ça concerne une convention, n'hésitez pas à bien mettre le numéro de la convention pour qu'on puisse vous aider plus précisément. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le centre d'aide. Et puis, je vous ai donné accès aussi, là, dans le chat, à ce lien pour accéder à une signature de convention très important et que l'identifiant et le mail, on peut signer la convention en passant par là. Ça peut vous être hyper utile quand les entreprises ou les bénéficiaires ont perdu le mail ou ne le retrouvent pas. Alors, je vois qu'il y a une question qui a été posée. Lorsqu'un organisme prescripteur intervient sur plusieurs départements, il doit enregistrer un nom différent pour chaque département. C'est mal. Afin de retrouver les conventions émises, effectivement. Oui. En fait, c'est une information qui est juste. Effectivement, quand vous avez plusieurs organismes dans différents départements, il faut bien les différencier dans le nom de l'organisme que vous saisissez pour qu'on mette bien exemple CIBC Montpellier, CIBC Nîmes. C'est un exemple, mais qui soit facilement compréhensible de tous et surtout du grand public. Essayez de mettre vraiment des termes qui sont
en tout cas que le grand public connaît. Parce que souvent, on a des structures qui vont mettre le terme qui est indiqué sur leur SIRET parce que c'est ce qu'ils veulent mettre, mais un candidat qui vient et qui voit ce terme-là ne le connaît pas et il ne les choisira pas comme prescripteur. Donc, bien mettre un terme comme ça. Et de ce que j'ai compris. Je suis en train de vous montrer là. En fait, vous Normalement, voyez, elles sont- quand les personnes saisissent leur convention, ils choisissent d'abord le département et ensuite les structures. S'ils mettent toutes, ils doivent vous retrouver ici. Or, si c'est pas, il n'y a pas d'information concernant ça, ça va être compliqué. Et si vous n'êtes pas référencé dans le bon département, ben, vous n'apparaîtrez pas pour les gens qui cherchent dans le 34. Alors, sachant que nous, toutes nos structures, on a vérifié, hein, elles ont tout un nom du Ok. coup différent dans les départements, ça, il n'y a pas de problème. Par Nickel. contre, a priori, ça n'a pas réglé le problème de Nathalie, qui malgré le fait qu'on Tout à ait fait. donné un nom différent, Ouais. dans son tableau de bord, elle ne voit qu'un seul département. Alors, c'est parce qu'il faut l'enregistrer 2 fois, un dans chaque département. Et dans l'adresse Oui. du département, enfin, dans l'adresse de la structure, il faut juste marquer le code postal et la ville. Oui, ça a été fait déjà. Ok, bah alors donc, très bon exemple. Vous allez sur le centre d'aide et vous allez pouvoir nous Apparemment, envoyer la question. attends, J'ai une rempli seconde, le mais formulaire sur le centre d'aide. Ok, c'est ce que j'allais vous dire. l'avez Je crois que fait quand vous nous avez déjà contacté, c'est ça? J'avais pas compris. Excusez-moi, ouais, de ce que j'ai compris, c'est que vous nous avez déjà contacté pour ça? Oui, oui. D'accord. Vous aviez envoyé votre demande quand, s'il vous plaît, juste qu'on voit si on l'a traité ou pas? Ah, Ça remonte un petit peu? oui. Ok, ben, je vais vous laisser un mail et puis vous pourrez m'envoyer un message. Comme ça, on regardera ensemble. Et je vous contacte comment? Je mets mon mail dans la conversation. Merci. Voilà Alors, pour moi. Donc moi, j'ai présenté le centre d'aide, ça on a regardé. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait prévu. Est-ce qu'il nous manque des informations? En tout cas, dans ce qu'on voulait vous montrer, on a fait le tour. Maintenant, si vous avez des demandes particulières ou des questions ou autres, on est à l'écoute et on est prêt à y répondre. J'aurais une remarque. Oui. J'ai été contactée par une de mes collègues qui a eu un retour d'un bénéficiaire qui lui-même a eu un retour d'une entreprise qui a accepté de recevoir une personne dans le cadre d'un stage en immersion et qui s'est retrouvée en tant qu'entreprise accueillante et qui depuis donc est sollicitée assez régulièrement et voilà, il a émis le fait que c'est pas parce qu'il avait accueilli une fois une personne qu'il voulait être sollicité aussi régulièrement et il souhaiterait ne pas être identifié comme entreprise accueillante. Donc ma question c'est est-ce que systématiquement lorsqu'une entreprise accepte est signataire d'une convention de stage via Immersion Facile, est-ce que de fait elle devient structure accueillante, entreprise Alors, accueillante? non. Et je vais vous montrer et répondre en même temps à votre question. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. En fait, quand une entreprise est topée entreprise accueillante, c'est que d'une manière ou d'une autre, elle est venue elle-même remplir un formulaire par ici, en passant par la partie entreprise Oui. et référencer mon organisme. D'accord. Elle a indiqué son numéro de SIRET ici, et derrière, elle a rempli un formulaire qui prend à peu près 5 minutes pour mettre le nom d'un référent dans l'entreprise, le ou les métiers sur lesquels elle est capable d'accueillir des gens en immersion, etc., un logo, etc. Donc, c'est qu'elle a quand même eu une démarche volontaire. C'est pas parce qu'elle a rempli une convention pour une immersion, il n'y a aucun référencement automatique qui se fait derrière comme entreprise accueillante. Donc, c'est qu'elle a fait la double démarche, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça veut dire que c'est soit elle, soit le bénéficiaire qui a pensé compléter Non. peut-être cette partie-là, non? Ça peut même pas être le Non, bénéficiaire? ça me paraît impossible que le bénéficiaire l'ait fait à la place, en tout cas, ait référencé l'entreprise à sa place, puisque derrière, il y a bien une validation, une double validation qui est faite par l'adresse mail, etc. Ok. Donc, non, c'est vraiment l'entreprise qui a fait la demande. Donc, après, elle a peut-être oublié, parce que si elle l'a fait il y a un certain temps, c'est possible Elle a aussi. dû oublier alors. D'accord, Ouais. ok. Ou Mais ça des me fois, paraît il fou y a de des formuler changements une personnels réponse. aussi qui se font, et voilà, des fois, c'est un peu Mais c'est compliqué. réversible, hein. Bien sûr. L'entreprise peut cesser d'être référencée, hein. Il n'y a pas de souci, tu peux nous Bien le sûr. dire. Elle Il vous suffit de nous le dire et contacte nous, on peut... dans ces cas-là via le formulaire de contact? Exactement. D'accord. Merci, c'est très clair. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des remontées à nous faire?
J'en profite en attendant qu'il y ait une nouvelle main levée pour rappeler à tout le monde que donc dans le cadre des PMSMP, comme ça a été rappelé en début de webinaire, il y a une déclaration à l'URSSAF à faire, enfin en tout cas le versement d'une cotisation pour la couverture du risque accident du travail, maladie professionnelle. Donc ça souvent c'est pas les conseillers hein, qui s'en occupent, mais attention pour ceux qui gèrent les PMSMP, qui sont référents PMSMP dans vos structures, assurez-vous bien auprès de votre comptable ou du service qui s'en occupe qu'il y a bien ce versement de la cotisation accident du travail, maladie professionnelle auprès de l'URSSAF, puisque c'est ce qui couvre voilà, le risque accident du travail. Sur l'extranet, il y a de l'information là-dessus. Voilà. Alors, il y a des mains qui se sont Sophie. levées. Ouais, on a Sophie en premier, et après je donnerai la parole à Jean-Marie et à Christine. Ok, merci. Juste, j'avais une question concernant l'enregistrement du webinaire, savoir comment on allait le récupérer, mais c'est peut-être Marie qui pourra me répondre. Oui, Et moi, quand? c'est enregistré. Et donc là, dès que j'ai le lien de téléchargement, on le met sur, on a une page YouTube fermée. Et donc, juste le temps de l'intégrer et on vous enverra le lien. Ok, super, merci. Ok, Jean-Marie, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Pour des personnes donc, qui n'auraient pas d'accès à l'outil numérique pour X raisons, est-ce que le formulaire papier est toujours d'actualité? Bien sûr. D'accord. Il est tout à fait possible d'utiliser le formulaire papier dans certains cas, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors évidemment, on vous encourage dans la mesure du possible à utiliser l'immersion facilitée, mais dans certains cas bien précis, c'est tout à fait possible. Ok, merci. Sur plaisir. l'extranet, d'ailleurs, Jean-Marie, il y a bien les deux procédures, hein, toujours. Et même dans les tutos qu'on peut donner aux bénéficiaires, il y a le tuto PMSMP dématérialisé et il y a toujours le tuto PMSMP papier avec le CERFA. Après, une réponse qu'on peut apporter pour des publics qui sont un petit peu éloignés du volet numérique, et encore une fois, vous me direz si c'est possible pour vous, mais dans votre accompagnement, il est tout à fait possible pour vous de remplir le formulaire accompagné de la personne et derrière de le signer avec elle depuis sa boîte mail. Il suffit simplement, alors en général, la plupart des gens ont une adresse mail, mais encore une fois, ça peut arriver qu'il n'en ait pas, mais dans la mesure où à minima, ils ont une adresse mail, vous pouvez tout à fait le faire en accompagnement avec eux. Ce n'est pas un problème. Ça peut aussi être une des réponses pour des personnes qui sont assez éloignées du volet numérique et qui ne sont pas forcément à l'aise pour le faire eux-mêmes. Complètement, ça c'est certain, ça peut faire partie des missions, en tout cas de l'offre de service CEP, sachant que sur le tuto justement sur l'extranet à destination du bénéficiaire par rapport à immersion facilitée, on a ajouté, il me semble, la liste des informations indispensables que la personne devait recueillir pour faire sa demande en ligne. Donc, elle peut très bien revenir avec ces informations-là, donc le ciré de l'entreprise, le nom de son tuteur, etc. Et du coup, faire la demande directement avec l'opérateur CEP parce qu'elle aurait recueilli en amont toutes les infos. Ok. Alors, une question de Christine? Oui, merci. Dans les conventions, là, quand on les regarde, il y a une partie info sur l'immersion métier et il y a protection individuelle et mesures de prévention sanitaire. Donc là, c'est bien par rapport à ce que l'entreprise met à disposition s'il y a des protections ou pas de protection, c'est bien ça. C'est On bien n'est ça, pas tout à fait. sûr. D'accord, ok. Ouais, c'est bien ce qui est mis à disposition par l'entreprise accueillante. D'accord, ok. Ce qui revient aux petites lignes qui étaient sur le format papier. C'est ça. Merci. Je vous en prie. Et Hélène? Oui, bonjour. Je voulais savoir, moi, sur le bilan, le formulaire bilan qui existe sur la convention papier, il est transmis, du coup, il est à compléter de façon numérique par l'entreprise. Comment ça se passe sur ce bilan? Il est envoyé automatiquement en même temps que la convention, de la même façon que sur le CERFA papier? Alors, en fait, à aujourd'hui, il est envoyé sur le 3e et dernier mail qui est envoyé à toutes les parties. C'est le mail de validation une fois que toutes les parties ont signé. Donc, on vous indique que toutes les parties ont signé, que l'immersion peut commencer aux dates prévues. Et surtout, l'entreprise a la possibilité de télécharger le bilan
pour l'imprimer, le remplir et vous le renvoyer. Aujourd'hui, on n'est toujours pas sur un bilan dématérialisé, malheureusement. Mais en tout cas, il y a une expérimentation qui est en cours. On espère qu'elle va voir le jour là très prochainement sur un bilan dématérialisé et qui sera à compléter par toutes les parties. Mais en tout cas, je préfère vous dire qu'à aujourd'hui, à l'instant T, c'est un bilan à imprimer et à renvoyer, après à rescanner et à envoyer, malheureusement. Donc, soit vous pouvez vous-même, sur votre fiche prescripteur, télécharger votre propre bilan qui sera envoyé à l'entreprise à la fin de l'immersion. Si vous ne le faites pas, c'est un bilan qui est fait, je crois, par France Travail, hein, qui est envoyé directement à l'entreprise et qui vous sera renvoyé. Oui, ça a été On a tous modifié mis pour le vous. bilan. Ouais, On a tous ouais. mis le Ok. bilan. Ah bah, On avait super. donné la consigne à toutes les structures d'Avenir Actif de mettre le bilan avec le logo Avenir Actif, etc. Donc normalement, là, tous vos bénéficiaires, ils sont censés recevoir le bilan que vous pouvez vous conseiller trouver en format papier sur l'extranet. Parfait. Bah, voilà. D'accord, il est généré par la demande d'immersion numérique, Oui, là, en fait, on a avec le logo directement et avec les infos. tout à fait. Oui, Ok. c'est un PDF. En fait, c'est un lien vers un PDF, je crois, qui est envoyé et c'est exactement le même que celui qui est sur l'extranet. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vois plus de main levée. Est-ce qu'on a pu répondre à toutes vos questions ou vos interrogations, besoins? J'ai l'impression que oui. Eh ben, super. Merci beaucoup. En tout cas, De toute c'était façon, très clair. on reste à votre disposition via le centre d'aide, vous l'avez compris. Et puis, j'attends juste moi un petit mail pour essayer de débloquer cette situation. On aurait traîné. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit mail pour ça. Merci beaucoup, en tous les cas, pour votre invitation. Bah, merci pour votre proposition, surtout. L'animation, c'était bienvenu. Et puis, prescrivez des PMSMP, hein, c'est vraiment un outil super pour les bénéficiaires, hein, de toute façon. J'aurais pas dit mieux. Merci en tout cas et bon après-midi tout le monde. Bon après-midi à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, bon après-midi, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais, que t'es la bonne.